Sous les pavés, les caves. Le podcast qui vous emmène en Champagne, à 20 mètres sous terre. Et oui, sous les pavés de la Champagne s'étirent des dizaines de kilomètres de galeries. Carrières pour les Romains, les voilà devenus caveaux pour les bénédictins. Ces gardiennes de la mémoire pour tant de maisons et de vignerons font rêver le monde, avec les millions de flacons précieux qu'elles abritent dans leurs entrailles de craie, entre silence et fraîcheur. Et oui, sous les pavés de la Champagne, il y a les caves. Caves célèbres ou caves secrètes, que savez-vous de leur histoire ? Je vais vous raconter. Je descends à la cave, celle du champagne Pierre Gimonet et Fils, à Cuy. La visite débute par le rideau. Un large rideau de bandelettes qui se franchit, comme se lèverait ailleurs, un épais rideau de velours rouge vous dévoilant l'histoire et les trésors de la famille Gimonet. Nous sommes dans la cave dite des Bourgs, creusée dans la craie vers 1850 et s'enfonçant sous la butte de Cuy à moins 25 mètres sous terre. Sachez que chez les Gimonet, on a le sens de l'hospitalité. La fraîcheur, très vite, vient au-devant du visiteur pour lui signifier la bienvenue et aussi pour vous prévenir qu'avec ces 8 degrés constants, la petite laine s'impose. À 8 degrés, pas de fermentation possible. Il fait trop froid. La cave des Bourgs est dédiée au stockage. À quoi bon parler de distance, de mètres ou de kilomètres ? Ce sont les flacons qui font office de mesure. 220 000 bouteilles dorment dans la cave. Ces cuvées auxquelles la famille réserve un vieillissement très long, comme les magnums ou les bouteilles club. Ces prestigieuses cuvées sont agréées par le club Trésor, sans doute la première association de grands vignerons de la Champagne, promenant une approche très qualitative de la viticulture. Elle fut fondée en 1971 et la famille Gimonet en a toujours fait partie. Les Gimonet sont des vignerons, ancrés dans le terroir de la Côte des Blancs depuis plus de 2 siècles. Leur vignoble était concentré sur Cuy jusqu'aux années 50. Il compte aujourd'hui 29 hectares, situés sur les beaux coteaux premiers et grands crus de la côte. Il y a Chouilly, Cramant, Auger, Vertus. Une terre bénie des dieux, au sous-sol crayeux, là où règne en maître le cépage blanc de la Champagne, le chardonnay. Le champagne Pierre Gimonet est ainsi atypique, de par sa taille, de par sa localisation et son expertise de ce cépage qui donne naissance au champagne blanc de blanc. Des vins de grande élégance à la fraîcheur saline qui fait saliver. Les Gimonet aiment à dire qu'ils ont l'âme paysanne. C'est Michel, leur père, qui dès son arrivée en 1955 sur l'exploitation familiale, ouvre une voie nouvelle. Sa passion et son esprit scientifique font de lui un précurseur dans les vinifications parcellaires en petites cuves, en acier inoxydable, pour assurer le respect de chaque origine et la traçabilité de chaque lieu-dit. Michel est l'instigateur du style Pierre Gimonet et Fils, reflet des terroirs de la Côte des Blancs, des champagnes complexes et équilibrés à l'élégance ciselés, d'une inimitable fraîcheur minérale, des vins racés qui nécessitent une vinification sans concession et se façonnent dans le respect de la grande tradition champenoise, l'art de l'assemblage. Sa conception du champagne est partagée par ses fils, Olivier et Didier, qui gèrent désormais le domaine. Leur philosophie, préférer l'harmonie à l'intensité, et pour l'atteindre, additionner et assembler le meilleur. Il est vrai qu'assembler pas moins d'une 50aine de vins provenant uniquement des belles origines pour créer une cuvée de base, ce n'est pas banal pour un vigneron. Chose extrêmement rare en Champagne, chez les Gimonet, depuis 1982, tous les vins de réserve entrant dans les assemblages sont conservés en bouteille. Ici, justement, dans la cave des Bourgs, soit 10 ans de vins de réserve. Ce mode de conservation
confèrent de la maturité au vin tout en préservant leur fraîcheur. 5 années, voire plus, entrent ainsi dans la cuvée brute sans année de la maison. L'assemblage est aussi la clé des principales cuvées millésimées de la gamme. Gastronome, fleuron, œnophile, club grand terroir de chardonnay ou millésime de collection. Il y a dans ces larges allées de craie une atmosphère très solennelle. Les murs ont été décorés de croisillons, des motifs gravés qui ont dû demander du temps, de la précision à ceux qui souhaitaient parer les lieux de ces ornements. Ici, des pierres meulières sont venues renforcer la craie. Elles témoignent à leur façon de l'histoire de la cave. Dans certains petits caveaux, on croise toujours des cageots anciens, vestiges des temps passés, quand les hommes de la famille s'en servaient pour aller livrer les restaurants parisiens et les cavistes. On y déposait 24 bouteilles sur un paillon ou lit de paille. Ces caissettes de bois marquées du nom de la maison étaient consignées. Dans les années 60, le carton les a peu à peu remplacés. En cave, les cageots servent toujours à transporter les vins destinés à la vinothèque. La vinothèque de la famille est un trésor. Elle impressionne à bien des égards, car elle est tout à la fois gardienne du temps, gardienne de la mémoire de la Champagne et bibliothèque vivante de cette famille champenoise. Prenez cet improbable millésime 1988, le premier signé par Didier Gimonet, sans aucun raisin de cuit. Je ne vois pas pourquoi je n'assemblerais pas que du chouilly et du cramant grand cru, avait dit le jeune homme à son père. Tu verras, lui avait-il répondu. L'expérience n'a pas été renouvelée et le fameux millésime est demeuré en cave. On s'y perdrait volontiers dans cette vinothèque. Anecdotes familiales, accidents climatiques, changements de siècle, chaque millésime qui repose ici est un livre ouvert sur l'histoire. Effectivement, ici, c'est un de mes endroits préférés de toutes les caves et de cette cave en particulier parce que c'est la vinothèque du domaine. Donc c'est la conservation des millésimes depuis 1959, de tous les millésimes qui ont été élaborés dans cette maison. Et en fait, c'est une mine d'informations parce que vous avez des petits panneaux qui notent les assemblages qui ont été faits pour chaque cuvée. Et en fait, pour moi, il y a le mot transmission, il y a le mot héritage, il y a le mot savoir-faire, il y a le mot origine, il y a le mot vignoble, il y a le mot propriétaire de vignoble. Et en fait, ça montre l'identité du domaine. En fait, c'est des assemblages qui correspondent à des vignes qui existent toujours dans le domaine. Et les origines, en fait, sont toujours les mêmes. Et comment sont conservées les bouteilles dans la vinothèque ? Alors, il y a un peu de tout. Parce que du temps de mon père, cette vinothèque, c'est lui qui l'a commencé, mais mon grand-père n'était pas un conservateur. En fait, il était dans une viticulture de survie, donc il vendait les bouteilles jusqu'aux dernières. Donc mon père a gardé des bouteilles de 55 ou de 59. Dans les 55, on les a déjà toutes bues, mais c'est des bouteilles qui étaient dégorgées, dosées. Alors aujourd'hui, maintenant, on conserve les bouteilles sur pointe, depuis les millésimes à peu près 79. Et aujourd'hui, on commence à faire d'autres choses, c'est-à-dire pour le même millésime, on en conserve une partie sur pointe et une partie dégorgée, parce que la complexité est différente. Comme il est frustrant de ne pas pouvoir savourer une bouteille sur pointe en cave. Les Gimonet les conservent maintenant aussi sur tas, dégorgés. La famille a toujours privilégié l'observation et les essais pour apprendre, par passion et pour progresser. C'est ce que Didier transmet à l'un de ses fils, Pierre-Guillaume, qui a rejoint le domaine récemment et qui l'a aidé à répertorier et indexer les vins de la vinothèque. Vous pouvez trouver des trésors et qui sont plus des anecdotes familiales. Je me suis marié en 90, et en 90, on a gardé beaucoup de Magnum collection 90. Par exemple, il en reste encore 278 Magnum, ce qui est énorme pour une maison comme nous. Ça va me permettre de fêter mes 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Ça promet une très belle fête. Didier explique que le sucre nourrit le vin. Les cuvées des années 70, qui offraient des degrés d'acidité élevés à la récolte, ont été dosées à 10-12 grammes par son père. Ils offrent aujourd'hui une fraîcheur extraordinaire, développant des notes de moka uniques. C'est pourquoi les millésimes de collection, par exemple, sont maintenant conservés 10 ans, dosés à 10 grammes. Si la cave des bourgs abrite les vins de réserve et les flacons de mémoire, il faut se rendre ailleurs pour découvrir les vins en fermentation, les cuvées prêtes au remuage et au stockage. Une visite en 2 temps qui se poursuit dans la nouvelle cave,
une cave des temps modernes, située non loin de là. L'endroit interpelle tout autant. Il illustre la volonté de la famille de s'inscrire dans son époque, en mettant l'innovation et la fonctionnalité au service de ses grands vins et de la qualité. La nouvelle cave se découvre comme un temple doté de volumes monumentaux. Elle s'est bâtie au cours du printemps 2016, à l'envers, l'étage du haut avant l'étage du bas. En février 2017, elle accueillait déjà ses premiers flacons. 2 niveaux permettent d'assurer la production annuelle des 250 000 bouteilles du domaine. À moins 1 mètre, l'espace est dédié aux fermentations et au repos 2 ans sur latte. 500 000 bouteilles habitent donc ce niveau, et parmi elles, les nouvelles cuvées mono grand cru de la maison, des assemblages millimétrés, des grands terroirs d'Auger, Cramant, Chouilly, et un jour peut-être du terroir de Cuy. Tandis que sur le niveau inférieur, à moins 11 mètres sous terre, la température de 10 degrés permet la conservation des vins sur pointe avec un vieillissement long. Le quotidien des équipes est plus confortable. Il fait moins froid ici et l'hygrométrie, qui est moins élevée, facilite les travaux sur les flacons. « 450 000 bouteilles sont stockées là, dans un silence feutré. Vous l'entendez ? Nous voilà de retour dans le salon de dégustation de la grande demeure familiale, celle où Didier et Olivier ont grandi. Elle est comme posée au milieu du vignoble. Avec son étonnant mur végétal, elle marque de façon plutôt magistrale l'entrée du village. Chez les Gimonnet, on le dit, on le martèle. Le terroir est un chef-d'œuvre de la nature. On l'écrit aussi, comme sur la couverture du passionnant livre de maison qui trône sur la table de verre et que l'on offre volontiers aux visiteurs, bienvenus pour les dégustations. D'ailleurs, les rayures bayadères des petits fauteuils se prolongent dans les rangs de vignes de la Croix-Blanche, situées en contrebas. Le soir, le regard se noie de bonheur dans la magnificence du coucher de soleil. Nous sommes en Champagne, au cœur de la côte des Blancs. Et le vin fut champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.